au tout début de notre carême, dans ces jours qui suivent les cendres, en attendant la première semaine de carême, c'est un peu comme une introduction. Et aussi bien le livre du Deutéronome que nous venons d'entendre que l'Évangile, eh bien, nous éclaire sur le but. Il est question aujourd'hui de la fin et des moyens. Je dis souvent que dans notre vie, dans les grandes options de notre vie, mais aussi dans les petites choses, nous avons la plupart du temps, Dieu merci, le choix, la liberté sur la fin, sur la finalité. Mais une fois que nous avons choisi cette finalité, eh bien souvent nous n'avons pas tellement le choix des moyens. Quelqu'un qui veut faire des grandes études, qui veut être médecin, que sais-je, ou bien doit passer par une faculté de médecine. On peut dire, moi je veux être médecin, mais je veux pas passer par là. S'il refuse des moyens, il n'arrivera pas à la fin. Eh bien, cette fin, toute la liturgie de la parole nous la montre à la suite de Jésus, qui annonce à ses disciples, alors que tout va bien, ces heures sombres de son arrestation, de sa passion, de sa mort, et puis aussi de sa résurrection. Mais les disciples peuvent-ils comprendre, peuvent-ils entendre ces paroles pour eux incompréhensibles de Jésus? Le psaume également, le premier du psautier, qui est un psaume de béatitude. Heureux est l'homme. Voilà. Le but de notre vie, c'est le bonheur. C'est le bonheur. L'évangile est un chemin de bonheur. C'est pas un chemin de facilité. C'est pas un chemin de tranquillité. C'est un chemin de bonheur profond et de vie. Nous est dit aussi d'une façon imagée par le livre du Deutéronome, Moïse, qui s'adresse au peuple qui déjà le suit depuis un bon moment dans cette traversée du désert, avec ces deux chemins qui s'ouvrent devant nous, le chemin qui mène à la perdition et le chemin qui mène à la vie. On pourrait dire, mais comment peut-on faire un choix sur ces deux chemins? Forcément, on va choisir le chemin de la vie, le chemin du bonheur. Nous savons bien que ces deux chemins aussi s'offrent à nous, non pas seulement une fois pour toutes, mais souvent dans notre vie, et que nous avons du mal à discerner ces chemins, à voir quel est le bon. Il y a de la fumée, c'est le démon qui est là, qui est le prince des enfumeurs. Il fait tout pour qu'il n'y ait pas la lumière, parce que sinon la vérité éclaterait, alors il enfume de flou, de mensonges. Bien justement, en ce temps de carême, c'est un temps de vérité. Nous sommes entrés hier et déjà nous le sentons. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous accompagne sur notre chemin de carême, alors même que nous voulons justement l'accompagner, nous voulons le suivre, nous voulons nous mettre à son écoute pour nous, pour sa gloire et pour le salut du monde.